Bonjour! Pour ce nouveau test de console d'OB, sortons l'accessoire indispensable. Et ne vous inquiétez pas si vous me trouvez patraque aujourd'hui, j'ai chopé une grosse crève et j'espère que j'irai mieux ce week-end car il y aura le Lyon Game Show à Lyon Altony Garnier. J'y serai en tant qu'invité youtubeur le samedi et le dimanche. Je serai aux côtés d'autres youtubeurs invités. Il y aura Sora, AstronoGeek, La Balade Mentale, Freds of the Dead et excusez-moi si j'ai oublié les autres, mais il n'y aura pas que mon invité youtubeur. Bon, maintenant on va passer au vif du sujet, le test de la console d'OB d'aujourd'hui. Celle que j'avais récupérée la semaine dernière au vide-grenier pour la modique somme de 5 € au lieu de 10 €. Et ce sera direct de l'argent jeté par les fenêtres car je suis persuadé que c'est une énorme daube. Et si c'est une daube et qu'elle fonctionne à moitié voire pas du tout, on lui réservera un très joli avenir. J'ai pas pu faire cette sentence pour la fausse PS4 Pro parce qu'elle était pas si mal que ça au final. Donc si cette console est carrément dégueulasse, je lui réserve cet avenir. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Petit tour du propriétaire avant le déballage. Cette console se nomme la V Sports, très certainement une pâle copie de la Wii, et j'ai comme l'impression que la Wii a été la console de jeux vidéo la plus copiée, la pauvre. Bah il faut dire qu'au vu de son succès, c'était tout à fait normal que des entreprises allaient la copier pour pouvoir générer du bénéfice. Quand je vois toutes les phrases d'accroche pour attirer la clientèle, ça sent pas vraiment la rose. Système sport virtuel 48 en 1. Déjà, quand on se retrouve avec une console avec une cinquantaine de jeux intégrés, faudra pas s'attendre à des miracles, sauf si ce sont des jeux officiels avec les versions mini des consoles. On peut voir que ce sera de la 32 bits, donc génération PS1. On peut jouer jusqu'à 2, désolé mais aujourd'hui je suis tout seul encore une fois. Système de sport interactif. Donc, si je comprends bien cette phrase, il n'y aura très certainement que des jeux de sport intégrés dans cette console. Le petit problème c'est qu'on a toujours le droit à des jeux de sport et ils ne sont pas vraiment de très bonne qualité pour la majorité d'entre eux. Faire une pâle copie d'un jeu de sport célèbre, c'est un petit peu facile. Oh, je suis même sûr que ce ne sont pas les fabricants de cette console qui ont créé ces jeux. Ils ont dû les pomper à droite à gauche sur internet, genre des jeux de sport libres de droit que l'on peut trouver sur des sites gratuits. Blablabla, le système de sport virtuel réagit à vos mouvements. 10 jeux de sport et 38 mini-jeux. Bon, ok. Alors là, c'est... Maintenant, ça change. On a deux choses différentes. Là, c'est un système de sport interactif, mais on se rend compte qu'il n'y aura que 10 jeux de sport dans ces 48 jeux. Le reste, ce sont des mini-jeux encore plus daubés. Attention, chez certaines personnes, l'utilisation de ce jeu nécessite des précautions, blablabla. Et nous avons ici un aperçu des jeux qui sont intégrés dans la console. On a du snow, on a de la pêche, on a un petit shoot. Celui-là, je pense que ce sera le jeu qui aura le plus de qualité encore. Là, on a un jeu de F1, on a... Oh, je crois que ce jeu, l'espèce de bataille de tank, vu du dessus, j'ai dû le jouer sur une autre fausse console. Ici, on a un jeu de jet ski, je pense pas que ce sera d'aussi bonne qualité que Wave Race sur 64. Là, on a un petit jeu d'extraterrestre, un jeu de motocross, un jeu de fléchettes, ça j'aimerais bien le tester. Et on a... qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est une randonnée, la course à pied. En plus, avec le petit bonhomme, vu comment il est fait, on dirait un faux Mi. Ouais, bah là, on a vraiment le droit à une fausse Wii. Mais je vais pas l'appeler la fausse Wii parce que tout de même, au vu du design, ça me fait plus penser à une fausse tour PC. Vous savez, les tours PC au design complètement farfelu où vous payez plus cher le design que les composants à l'intérieur. J'espère par contre qu'il aura tout à l'intérieur. Et voilà, comme c'est léger. Il n'y a rien de plus à l'intérieur. On a ici une notice qui est assez complète, normal puisqu'il y a plusieurs langues intégrées à l'intérieur. Comment s'en servir? Par contre, ça pue le vieux. Voilà notre chère fausse console. Nous avons ici deux manettes. Bon, on aura besoin que d'une seule. On aura besoin de piles. C'est du triple A ou du double A. Et par contre, bah, il me faudra un tournevis. Super. Vous pouvez pas faire un petit système de clapet pour que ce soit plus rapide. Me dis pas qu'elle fonctionne à pile elle aussi. Ça s'annonce pas vraiment bon pour la suite. Lorsque je me retrouve avec une console qui se dit console de salon qui fonctionne à pile, ça sent le roussi. Ah si, on peut quand même brancher une prise de secteur qui n'est malheureusement pas fournie avec. Et nous avons à l'intérieur emplacement pour deux piles double A. Bon, j'ai mis dans le bon sens. La console nous fournit même des dragons pour éviter de balancer ça sur la téloche.
On peut constater que ça fonctionne. C'est la fête des lumières. Vert, rouge, merci à vous. Bonne soirée, au revoir. N'oubliez pas le pourboire pour votre serveur préféré. Maintenant, la grosse bécane, qui est aussi légère qu'un paquet de riz instantané Oncle Ben's. Et il me faudra 4 piles, c'est bon. J'ai cru voir 5 piles. Allez, on va déjà vérifier si cette console fonctionne sans la brancher. Attention. Ok, il y a la lumière bleue. Ça fonctionne, heureusement. C'est toujours autant le bordel dans mon coin. Mon Shenmue, je te pousse. Quel plaisir de pouvoir rejouer à limite le meilleur jeu de la Dreamcast. Bon, il a pris un petit coup de vue en termes de maniabilité, mais toujours plaisant à y rejouer. Enfin, à y rejouer. J'avais joué, mais j'avais pas terminé, donc je vais pouvoir le terminer avec cette compilation. Et c'est parti pour le moment de vérité. Allez, vas-y, allume-toi. Go. Bon, ça passe, c'est bien. Je vais faire LCD Plasma. Bon. Ouais, bon. Au moins, ça fonctionne. Temps de chargement. Tant t'es sérieux, des temps de chargement avec cette daube. Ah bah, on a direct les jeux disponibles. Comme j'ai pas envie de jouer à ça, comme j'ai plus envie de la détruire. Ouais, même si elle est bien, cette console, je vais la détruire, rien à péter. Si ce jeu se joue avec le capteur de mouvement ou avec les boutons. Power. À fond les ballons, c'est vrai que c'est pas avec le A. Non, fais voir. Ok. Ça se joue avec le capteur de mouvement. Mais un capteur qui est complètement dégueulasse. Regardez. Là, j'ai fait 7 points. Attends, je vais aller un petit peu plus au-dessus. Tu vas marcher, saloperie. Allez, vas-y, fais pas 0. Allez, merde. Ah, mais comment voulez-vous avoir du plaisir avec ça? Maintenant, allez. J'ai fait un, allez, bordel. Ce jeu est complètement daubé. Tiens, prends ça dans ta tronche. C'est mal calibré, c'est mal foutu, ça donne pas envie de continuer. Fais voir le golf. Bon, on prend un mec ou une nénette? Bon allez, vas-y, va pour le garçon. Bon alors, voyons voir comment ça fonctionne. Déjà, les graphismes sont exceptionnels. Ils appellent ça de la 32 bits. Enfin, quand j'y repense, au moins c'est pas trop polygoné, si vous voyez ce que je veux dire, par rapport aux jeux PS1 qui ont pour la majorité très mal vieilli. On va dire que les graphismes, enfin la réalisation elle est dégueulasse, les graphismes sont propres mais il n'y a rien en éléments. C'est un grand champ de vide. Je sais même pas où est-ce que je l'ai foutu. Ah, sur le fairway, très bien. Tu peux pas revenir en arrière? Allez, bordel. Putain, dans l'autre jeu je pouvais retourner direct en arrière en appuyant sur Star. Là il fait rien, espèce de petit trou du cul. Putain, tu vas marcher, vaut rien du marché Eco Plus. Bon allez, on va redémarrer le bazar. On va se mettre en résolution TV pour voir. Non, on peut voir que la qualité est un peu plus dégueulasse, mais entre la télé HD et la télé normale, je vois pas trop la différence. C'est peut-être après le 50 Hz et 60 Hz. Oh non, mais regardez-moi ces mini-jeux. Même sur WarioWare, c'est plus plaisant de jouer à ça. C'est gratuit sur le PC, ça. Voilà, on va quand même le faire. Niveau qualité, c'est pas extra, et en termes de maniabilité, mais pour les capteurs de mouvement, c'est catastrophique. On va faire un petit démineur. Ouais, super. Je vais peut-être réussir du coup. Non, non, pas là. Ah, mais putain, même la maniabilité avec la croix directionnelle, elle est pas précise. Ah, il fallait fuck, dégage. Ton démineur, j'aimerais bien t'exploser la tronche, toi, de ces 4. Mais non, redémarre ce jeu. J'ai vraiment pas envie de vous présenter tous les jeux intégrés dans cette console parce qu'au vu de la qualité, bon bah alors, vas-y, tu démarres. Ça le boulet. Il y a même des jeux, on les a gratos sur portable. Et ils te vendent ça, je sais pas quel était son prix de base, peut-être 40 ou 50 euros. Avec 40-50 euros, tu t'achètes une PS2 avec de super jeux, une PS3 ou une mini Super Nintendo. Bon, voilà, t'auras de la qualité. Je sais pas à quel jeu ça vous fait penser, mais moi ça me fait penser direct à Frogger. Saloperie. J'ai plus envie de jouer. Mais non, mais t'allumes pas, allez, merde. Allez, enlève-moi ces piles. Elles vont se retrouver intoxiquées par le côté dobique de cette console de merde. La dernière fois qu'on était venu ici, c'était pour la fausse Kinect dans la bétonnière. Et du coup, pour cette fausse Wii, non c'est pas vraiment une fausse Wii mais c'est une console daubée, déjà on va retirer le carton. Tout est parti, hein, c'est pas grave, parce qu'on s'en fout. D'ailleurs, j'ai retrouvé quelque chose pendant que j'étais en train de faire pendant que j'étais en train de faire le rangement tout à l'heure. Je suis retombé sur le ticket de caisse du truc et l'ancien propriétaire l'avait acheté cette grosse daube à Jiffy à 25 euros. Regardez bien ce que j'ai l'intention de faire pour cette merde. Savez-vous ce que c'est que ceci? C'est un lance-flamme, enfin je dirais plus un désherbeur naturel. Il suffit juste
d'allumer ceci au briquet et on fait cramer tout ça. Bien entendu, je vous signale qu'il ne faut pas reproduire ceci, c'est assez dangereux. On va tout de même couper ce petit truc là. Et on tourne les consoles et on coupe ceci. Ouais, super. Bon, ça c'est direction poubelle. Et je vais avoir besoin de ceci. Comme le coup de la tronçonneuse, lunettes obligatoires. Et je vous rappelle, ne refaites pas ça chez vous. On va tourner la bonbonne, un petit peu de gaz. Faut y aller doucement parce que ça part très vite. Je vais prendre ça avec la main droite, briquet sur la main gauche. Attention, attention, regardez bien. Ouf, notre désherbeur naturel est fin prêt. Ça fait un boucan du diable. Et maintenant, il est grand temps de cramer cette grosse daube. Purifions cette merde par le feu. Ah là là, elle va sentir le cramer jusqu'à l'autre bout de la ville. Vous êtes prêts? Attention. 3, 2, 1. Et merde, c'est un fail. On va refaire. Putain, même en utilisant le briquet à cet endroit-là, ça crame vite fait bien fait. C'est comme le coup de la tronçonneuse, il y a quand même un petit fail là. Ah, j'y vais un petit peu trop brusquement, je pense. Et voilà, on va y aller un petit peu plus mollo sur la gâchette. Attention, allons-y doucement. De toute façon, on a le temps. On arrête ça. Oh putain, ça va puer la mort là. Allez. Maintenant, on n'a plus qu'à jeter ça à la poubelle, direction la fosse commune des consoles complètement daubées, en espérant que ce nouveau test de console daubée vous aura plu, vous aura diverti. Sur ce, on se dit à demain pour une prochaine vidéo.